partie du programme de Kung Fu que vous devrez présenter lors des passages de grade. On va commencer par les postures. Blocage. Jambe droite. Déplacement traditionnel, coup de poing direct. Alors je fais en petite panthère, donc petite panthère je suis ici, c'est jambes de devant fléchies, jambes derrière étendues. En temps normal je serai ici. Voilà, là je peux pas, donc je réduis, mais par contre je coordonne bien le mouvement. Demi-tour, je décale ma jambe, je tourne, je change de garde. Demi-tour, je change, je garde. Hop. Demi-tour, je décale. Hop. Même chose, un coup de poing circulaire. Hop. Hop. Demi-tour. Hop. Hop. Le cavalier. 1, 2, 3, 4 et on descend. Je rappelle, les genoux sont quand même au niveau des pieds, juste au-dessus, pas sur l'intérieur. Redressez-vous, redressez le dos. On met en posture. Premier blocage. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je rappelle. 1. Maintenant, 2. Je change de main. 3. Je change de main. 4, 5, 6. Descendez un peu. 1, 2. Je change de main. 3. Je change de main. 4, 5, 6. Si je prends une autre posture, la panthère. Je rappelle, la panthère, jambe gauche, c'est le genou qui est devant, il est plié, il est au-dessus du pied. La jambe de derrière est quasiment tendue au maximum, donc pas ici, mais pas en tension. Voilà, on redresse le corps, la tête, et on y va. Premier blocage. 1, 2, change de main. 3, change de main. 4, 5, 6, change de jambe. Vérifie bien la posture, genoux, jambes de derrière tendues. Eh bien on écarte un peu, on descend un peu. Redressez-vous. Ouais. Jambe droite, main droite. 1, 2, change de main. 3, change de main. 4, 5, 6, change de jambe. 1, 2, change de main. 3, 4, 5, 6, change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relâche. En même temps, tu renforces les cuisses pour passer plus tard en posture de combat où les jambes sont moins écartées, mais les jambes seront renforcées. Donc on va faire un exercice assez simple. Sur chaque blocage, on rajoute un coup de poing direct. Celui-ci ou celui-là. Vous choisissez, vous pouvez prendre celui que vous voulez, les mélanger, peu importe. Mais entre chaque blocage, il y aura un coup de poing. Je montre. 1. Prêt, on y va. On commence par le côté gauche. Un coup de poing. Deuxième coup de poing. Attention, petit changement. C'est le poing qui frappe. Troisième blocage, je frappe. Le poing qui frappe passe en blocage. Quatrième, je frappe. Cinquième, je frappe. Sixième. Côté droit. 1. 2. Je change. 3. Je change. 4. 5. Et 6. Un peu plus de rythme, ça va faire ça. Écoutez. Maintenant, vous savez faire les 12 postures, les 6 blocages, que vous avez commencé à faire un blocage et à mettre un coup de poing direct. Un coup, on va dire. Parce que dans l'idée, c'est de faire un blocage et de faire, par exemple, un coup de poing circulaire. Deuxième blocage, un coup de poing latéral. Troisième blocage, un uppercut, coup de poing remontant. Quatrième blocage, on peut revenir sur du coup de poing circulaire. Cinquième blocage, on peut passer sur du coup de poing direct.
soit latéral, intérieur, extérieur. Voilà. L'idée, c'est de varier le coup que vous allez mettre entre chaque blocage. Au-delà du coup, il y a aussi la façon de frapper. Donc, la façon simple, c'est le coup de poing. Ça peut être une paume de main. Ça peut être ces attaques-là qu'on appelle les attaques panthères. Les attaques avec un doigt, le phénix. Les attaques avec deux doigts, double phénix. Ça peut être un tranchant, un pic aussi. Donc, si vous réfléchissez bien, un blocage, un coup de poing direct, circulaire, latéral, tranchant, panthère, phénix, double phénix, pic. Ça fait beaucoup de possibilités. Donc je vais vous laisser travailler toutes ces possibilités et de choisir celle qui vous intéresse le plus. Bon entraînement.